te parle du transit de Saturne, le moine austère qui vient demander des comptes, en carré à Vénus. Je vais parler spécifiquement là, écoute bien, des personnes qui sont en couple et spécifiquement de l'aspect amoureux, parce que Vénus, c'est pas que l'amour. On y va, c'est pas. Quand Saturne passe en transit, en fait, il sonne le glas. Il est là pour faire un bilan, quoi. Analyse, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'alors? Tu vas récolter les fruits de ce que tu as fait au niveau de l'astre qui touche. Donc, en l'occurrence, là, l'amour, ta façon d'aimer. Saturne, c'est le karma. Hein. Karma, c'est tu as fait des actions, tu récoltes. Donc, c'est vraiment un moment bilan où on te demande de faire le point sur ta vie amoureuse, comment ton couple, quoi, comment tu fais pour aimer. Si dans ton couple, il y a des trucs qui vont pas, là, paf, tu vas pas y échapper, il va falloir être sérieux. Parce qu'on a l'habitude de dire que Saturne, ce qui touche, il le teste. Hein, voilà. Donc là, c'est un test de solidité du couple. Si le couple, il est bancal, Saturne, il arrive avec son énergie et il refroidit. Hein, il met de la distance. Donc c'est un transit qui est connu pour les séparations. Parce que si ton couple n'est pas solide, si la structure est bancale, Saturne il vient, il glace et game over en fait. Après c'est un moment de vie où on peut se sentir un peu refroidi, on peut se sentir en mode Saturne souffrant, hein, on peut se sentir refroidi en amour. Saturne c'est le poids, c'est le plomb. On peut se sentir avec du plomb sur les épaules. La vie amoureuse n'est plus super fun. Mais Saturne, il n'est pas là pour nous emmerder. Hein. Il vient juste nous réveiller. Nous dire, ok, là, il y a des trucs qui vont pas. Donc, soit je vais te montrer que ton couple n'est pas solide et hop, on va refroidir ça et finito. Soit il va falloir incarner Saturne powerful et lumineux pour redresser la barre. Donc Saturne powerful et lumineux, c'est quoi? C'est la rigueur, le sérieux, la responsabilité, la sagesse, l'expertise. Et on te demande ça. Quand Saturne, il transite en carré sur ta Vénus, on te demande maintenant de prendre tes responsabilités en amour. On arrête de dire « Ah mais c'est parce que l'autre il a fait ça que j'ai fait... » Non. Je regarde mon espace de responsabilité. Et je vais regarder là où ça pue en moi, dans ma manière d'exprimer l'amour, d'incarner l'amour, d'être en couple, en fait. Saturne, c'est l'expert, l'expérimenté. On te demande de devenir un expert en amour, de savoir être bon en amour. Ça veut dire quoi? Apprendre à avoir effectivement tes responsabilités, apprendre à communiquer en fait avec ton partenaire, apprendre le langage de l'amour de ton partenaire, devenir un meilleur amoureux. C'est beau, non? Mais ça demande du taf. Parce que Saturne, c'est aussi l'effort, l'amélioration. On est là pour se perfectionner. On doit devenir un expert en amour, quoi. En fait, c'est ça ce transit-là. Et Saturne, c'est aussi ce qui peut durer dans le temps. Donc, en gros, ton couple, soit ça a un meuble de chez Lidl, un peu esquinté de base, et quand tu mets un truc lourd dessus, paf, ça craque, et en gros, il est pas solide. Tu peux essayer de le rafistoler avec du scotch premier prix, genre, mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas pérenne. Et le truc se casse la gueule. C'est direction la poubelle. Ou le feu. Soit, je décide de prendre mes responsabilités, je vais démembrer le meuble, en fait. Et ça signifie quoi? Ça veut dire, je vais revoir la structure même, l'ossature, la colonne vertébrale de mon couple. Et je vais prendre le temps, à la sueur de mon front, de construire quelque chose de pérenne. Ça prend du temps, des efforts, et je vais construire pierre après pierre dans un matériau solide. Donc, on n'est plus avec le vieux meuble déglingué de chez Lidl, mais là, on construit une cathédrale qui dure dans le temps. La structure, elle est solide en fait.
Mais pour construire une cathédrale, il y a la nécessité d'incarner les qualités de Saturne. Je le répète, le sérieux, la rigueur, regarder ses responsabilités, la sagesse, quoi. À un moment donné, voilà. On se dit, je vais devenir un expert de la vie de couple, donc je m'informe, hein, je lis des livres, des vidéos, je vais éventuellement en thérapie, et on comprend que ce transit, c'est un peu l'épreuve des poteaux de koh sauf que on serait tous les deux attachés par un pied. On est une équipe, on comprend qu'on est une équipe. Je deviens un expert à être une équipe, hein. On apprend à être à deux, voilà, et je vais m'ouvrir à l'autre, hein, à ses besoins, aux miens aussi, hein, sans me trahir, et je vais construire tout ça. Tu as compris, c'est un transit challengeant, hein, à prendre au sérieux. Est-ce que ça va se casser la gueule, ou est-ce que, en reconnaissant aussi la valeur de l'autre dans le couple et la valeur du couple, je vais vouloir en prendre soin, et là je vais me botter le cul en fait, et on va vouloir monter, ascensionner et avancer. Comme quand tu joues à Mario, voilà, pour passer dans le monde numéro 2, il faut affronter le boss, quoi. Et là, tu peux pas éviter le truc. Si tu baisses les bras, game over. Donc, ça peut être un transit qui refroidit ton couple, tu vois ce que je veux dire, ou qui, au contraire, va le cimenter, parce que Saturne en mode lumineux, c'est aussi le ciment, la solidité, tu vois. Donc, tu as un carrefour, prends tes responsabilités dans ton couple, vois pourquoi tu as envie de te battre. C'est ça, transit de Saturne carré à Vénus.